Le choix de la stratégie d'enchère, c'est un élément clé du succès de votre campagne sur Google Ads. Si vous choisissez la bonne stratégie d'enchère, vous avez plus de chances d'avoir des meilleurs résultats en dépensant moins d'argent. C'est exactement ce qu'on veut quand on lance des campagnes de publicité. Finalement, on va avoir le plus de résultats possible pour l'argent investi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au travers justement de qu'est-ce qu'une stratégie d'enchère, comment les choisir et comment optimiser les enchères. La première chose, ça va être peut-être d'expliquer le principe d'enchère sur Google Ads. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a de nombreux annonceurs qui vont choisir un mot-clé sur lequel ils vont miser et Google doit choisir, OK, pour toutes ces personnes qui veulent apparaître sur ce mot-clé-là, il faut que je choisisse 1, 2, 3, 4, 7 annonceurs qui vont pouvoir apparaître sur la première page de Google. Donc finalement, ces annonceurs vont rentrer en concurrence selon un certain nombre de critères qui vont faire qu'ils vont apparaître ou non sur Google pour le mot-clé choisi. Un des gros critères qu'on a, c'est l'enchère, évidemment. C'est-à-dire que Google va comparer, OK, lui, il offre $1, lui, il offre $1.10, lui, il offre $1.12 et il va choisir celui qui est prêt à donner le plus d'argent. Je fais quand même une petite parenthèse parce qu'en fait, si c'était ça, on aurait n'importe quel site web de bonne ou mauvaise qualité qui pourrait apparaître sur Google à partir du moment où on met 2, 3, 4, 5, 50, 100, $200 pour apparaître sur un mot-clé. Google a évidemment mis en place un certain nombre de normes de qualité justement pour s'assurer que ce soit pas n'importe qui, n'importe quel site qui apparaisse sur Google. Donc ça, c'est le principe d'une enchère et Google nous permet de choisir des stratégies d'enchère. Donc on va pas enchérir de la même façon en fonction des différents critères qui vont nous importer, et notamment les objectifs de notre campagne et plein d'autres critères que je vais détailler juste après. On distingue en fait globalement des stratégies d'enchère manuelles et des stratégies d'enchère automatiques. Donc manuel, c'est simple, c'est que vous avez votre liste des 50, 100, 200 mots-clés sur lesquels vous avez décidé de miser. Et pour chacun des mots-clés, vous allez dire, pour ce mot-clé-là, je vais mettre 50 centimes. Pour ce mot-clé-là, je vais mettre $2. Pour ce mot-clé-là, je vais mettre $2,50. Donc ça peut être très long. Et puis au fur et à mesure, dans votre gestion, vous allez dire, aujourd'hui, finalement, ce mot-clé-là que j'avais mis à $2, je vais mettre $2,20. Celui-là que j'avais mis à $1, je vais le mettre à 90 centimes. Selon tout un tas de critères qui vous sont propres. Ou vous avez des stratégies d'enchère automatique. Donc là, vous dites à Google, OK, tu peux monter l'enchère jusqu'à tel montant et c'est toi qui vas optimiser en fonction des critères que j'ai choisis. Ça peut paraître du coup contre-intuitif de choisir une enchère manuelle. L'avantage, c'est que ça vous permet de garder plus de contrôle que de donner à Google finalement la main libre sur vos enchères qui détermine un peu le nombre de clics que vous allez avoir et comment le budget va être dépensé. Évidemment, si jamais Google décide que toutes vos enchères sont à $50, et que vous avez un budget de $100 par mois, vous aurez 2 clics par mois. Il y a plus de risques. Maintenant, je vous dirais qu'il y a des critères pour baliser tout ça. Et normalement, si vous avez un budget à $100 par mois, qui est vraiment très très peu pour Google Ads, d'ailleurs, je vous dirais que si vous avez un budget à $100 par mois, ne faites pas nécessairement de Google Ads. Ça va vous coûter beaucoup plus cher que ça. Mais donc, vous avez de toute façon des moyens de dire à Google ne dépasse pas telle enchère, comme ça vous donne quand même une forme de contrôle. Maintenant, on va parler du classement des enchères, c'est-à-dire que quand Google va décider quelle enchère gagne, il va se baser sur plusieurs critères. 3 critères en fait. Le coût maximal que vous avez déterminé pour le mot-clé. Donc vous pourrez dire, OK, moi je vais pas payer plus que $3 pour ce mot-clé-là ou $2, etc. Petite parenthèse, mais si vous avez dit que vous voulez pas dépenser plus que $3 pour un mot-clé, Google ne va pas nécessairement dépenser $3 pour ce mot-clé-là. En fait, ça sera par rapport à la concurrence. Donc si tous vos concurrents ont choisi des enchères en bas de $1.15 par exemple, Google va mettre, OK, toi tu es d'accord pour aller jusqu'à $3, donc ça veut dire que tu gagnes l'enchère à partir de $1.16. Donc vous n'êtes pas obligé de dépenser $3 parce que vous avez mis $3. C'est vraiment par rapport aux concurrents. Par contre, là, si on a un concurrent qui a mis $2.50, c'est sûr que vous allez être à $2.51. Donc, on ne veut pas non plus mettre une enchère qui est à $10 si vous n'êtes pas prêt à mettre ce prix-là. On pourrait avoir un concurrent qui décide de mettre très très cher. Ce qui va impacter aussi le fait que vous allez gagner l'enchère, c'est le score de qualité de votre mot-clé et globalement la pertinence générale de votre annonce, du mot-clé par rapport à l'annonce, etc. Et éventuellement, si vous avez rajouté des extensions d'annonce, tout ça peut jouer sur le score de qualité global, donc vous faire gagner l'enchère potentiellement par rapport à d'autres ou vous faire payer moins cher pour éventuellement apparaître plus haut. Donc là, on va aller plus en détail sur les stratégies d'enchères. Donc comme je disais tout à l'heure, vous avez 2 types d'enchères, les enchères manuelles et les enchères automatiques. Les enchères manuelles, vous allez donc choisir vous-même le montant que vous êtes d'accord de miser pour chacun des mots-clés que vous avez. Donc évidemment, c'est super chronophage. Souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on lance la campagne, on va mettre tous les mots-clés à $1 ou $2. Donc c'est pareil. Et puis après, en gérant la campagne,
campagne, on va décider, ok, ce mot-clé-là, on l'augmente, on le diminue, on l'augmente, on le diminue. Évidemment, si vous avez 3000 mots-clés, parce que vous avez une énorme campagne sur plusieurs zones géographiques, etc., c'est très, très, très chronophage et il y a peu de cas où c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de campagne. Éventuellement, ce genre de campagne vont être intéressantes si vous êtes plutôt un commerce qui est très localisé avec très peu de produits ou services à mettre en avant et donc très peu de mots-clés. Ou alors, si vous avez un super petit budget, dans ces cas-là, effectivement, ça pourrait être intéressant d'être en manuel. Ce qu'il faut savoir quand même dans les stratégies manuelles, c'est que il y a un petit piège. Parce que Google, en fait, essaye d'avoir quand même un peu plus de contrôle sur les comptes Google Ads pour utiliser son intelligence artificielle pour optimiser les campagnes. Effectivement, on pourrait se dire, bah tiens, quand je choisis de faire une campagne avec des enchères manuelles, ça veut dire que je vais choisir moi-même mes campagnes. Donc comme je viens de vous l'expliquer. Oui. Sauf que si on fait pas attention, il y a une petite encoche qui va être cochée et qui va dire que j'ai choisi les enchères manuelles, mais j'accepte le CPC optimisé. Et le CPC optimisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Google gère tes enchères. C'est un peu fourbe, parce que là, à ce moment-là, on donne le contrôle à Google, encore une fois, pour gérer les enchères, en fait. Et là, on part en stratégie d'enchères automatique avec CPC optimisé. Finalement, vous croyez que vous avez la main, mais si ça c'est coché, vous n'avez pas la main. De toute façon, c'est très facile de savoir si vous avez la main ou pas, puisque si vous avez la main sur les enchères de vos mots-clés, vous pouvez les modifier. Si vous n'avez pas la main, vous pourrez pas les modifier. Aussi simple que ça. Sinon, vous avez les enchères automatiques. Donc là, les stratégies d'enchères automatiques, comme je dis, vous donnez plus de contrôle à Google et vous avez un certain nombre de stratégies d'enchères qui sont différentes. Une des principales stratégies d'enchères automatiques, c'est la maximisation des clics. Donc le but avec votre campagne, c'est d'avoir le plus de clics possible. On pourrait se dire que c'est pas forcément intéressant parce que souvent, quand on fait de la publicité, le but c'est pas juste d'avoir des gens qui visitent notre site, sinon on a un peu payé pour rien, mais c'est d'avoir des conversions. Oui, mais la chose c'est que certains annonceurs ont une stratégie de se dire, sauf que si j'ai un maximum de personnes qui viennent sur mon site et que globalement les campagnes sont bien ciblées, ils vont convertir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec cette stratégie-là, vu qu'on veut maximiser le nombre de clics, Google va aller chercher les clics les moins chers et donc ce sera pas forcément les plus qualifiés ou ce sera pas forcément ceux qui amènent à une conversion. Nous, on s'est aussi rendu compte en gérant des campagnes que parfois, oui, techniquement, on veut plus de conversion, donc on devrait choisir des stratégies d'enchères qui sont axées sur la conversion, mais pour une raison ou pour une autre, ce qui fonctionnait auparavant ne fonctionne pas. On essaye une autre stratégie d'enchères qui pourrait être maximiser les clics et tout d'un coup ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont spontanément pas logiques, mais à la fin ça fonctionne et puis je vous dirais que si à la fin on se rend compte que notre coût par conversion il a baissé parce qu'on a choisi de maximiser les clics, on est content en fait, parce que le but c'est d'avoir évidemment le plus de leads possible, le plus de conversions possible pour notre client. Donc sur le même format, on va dire, on a maximisé les conversions. Donc là, le but de Google, ça va être d'avoir le plus de conversions possible avec votre budget, donc d'aller chercher les enchères et les mots-clés et les internautes qui vont faire qu'il y aura un maximum de conversions, qui vont être plus intéressés par vos produits, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Google a beaucoup d'informations sur un internaute, puisqu'on va pas se mentir, on est quand même traqué partout. Donc oui, Google sait qu'en ce moment on est en train de magasiner des voitures. Google sait qu'en ce moment on est en train de magasiner les vêtements de grossesse. Donc on va plus facilement afficher les annonces qui sont pertinentes par rapport à nos besoins. Versus un autre internaute aura peut-être une autre annonce qui sera affichée parce qu'on sait que c'est pas ça qui va convertir maintenant. Donc pour maximiser les conversions, Google ça lui prend quand même un petit historique de conversion. Si vous venez juste de lancer vos campagnes, ça va être plus difficile pour Google de savoir ce qui convertit ou ce qui convertit pas. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais ça va être plus compliqué. Si vous êtes un site qui a déjà fait de la publicité sur Google, qui a déjà enregistré des centaines de conversions, mais Google a déjà une base de données pour se dire ok, c'est tel type d'internautes qui vont convertir. Je sais que si tel internaute fait une recherche, oui, ça vaut la peine d'aller miser plus cher sur ce mot-clé-là pour l'annonceur pour apparaître auprès de cet internaute-là parce qu'on sait qu'il a plus de chances de convertir. Là, dans les deux stratégies d'enchères qu'on vient d'aborder, on est vraiment sur une logique de volume, autant une logique de volume de clics que de conversion. Si on est dans une logique de rentabilité, on a des stratégies d'enchères qui sont des stratégies d'enchères au coût par acquisition ou des stratégies d'enchères de retour sur investissement, en fait ROAS, qui veut dire Return on Ad Spent. Donc, quel est le retour que vous avez par rapport aux dépenses que vous avez fait sur vos annonces. Donc, la stratégie d'enchères au CPA cible, ça va être d'avoir le plus de conversions possible sans dépasser un coût par acquisition maximum. Donc vous savez déjà que si votre coût par acquisition est supérieur à $50, pour vous c'est pas intéressant, vous allez mettre un coût maximum à $50 ou $45 dépendamment de vos calculs. Et donc là ça va aider Google à se dire ok, oui, tel internaute est intéressant et oui, je pourrais afficher l'annonce à tel internaute pour un prix supérieur. Par contre, s'il est trop important, ça vaut pas la peine parce que là, je vais dépasser mon coût par acquisition cible. Donc là, on donne encore plus de contraintes à Google. C'est juste que
plus on donne de contraintes, plus ça peut être difficile, tout dépendamment évidemment de ce que vous vendez et du volume. Si vous êtes un commerce qui vend des choses très spécifiques où il y a très peu de volume de recherche, ça va être plus compliqué pour Google d'optimiser tout ça. Mais si vous vendez des choses au grand public, ça va être plus simple. Donc à prendre en considération, puis ça dépend aussi du budget que vous avez. Si vous dépensez 1 000 $ par jour, c'est pas pareil que si vous dépensez 10 $ par jour. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. La stratégie ROAS cible. Donc l'idée là, c'est d'avoir le meilleur retour sur investissement possible. Donc cette stratégie va définir automatiquement vos enchères pour que vous enregistriez la meilleure valeur de conversion possible en fonction de l'objectif de retour sur les dépenses publicitaires que vous avez défini. Vous allez définir avec cette stratégie d'enchère le montant que la campagne doit vous rapporter pour chaque euro investi. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de voir vos campagnes comme un investissement plutôt qu'une dépense en fait, puisque vous saurez que oui, à chaque fois que je fais une conversion avec une stratégie d'enchère ROAS, j'ai gagné de l'argent. Idéalement, ces deux stratégies d'enchères, CPA cible et ROAS cible, sont idéales si vous n'avez pas trop de contraintes budgétaires. Ça paraît peut-être contre-intuitif parce qu'on se dit, oui, mais là, je mets un coût par acquisition cible et un ROAS cible. Oui, mais assurez-vous d'avoir un peu de jeu quand même parce que Google, ça lui prend quand même du temps de pouvoir optimiser. Encore là, ça dépend du budget journalier que vous allez investir. Si vous investissez 1 000 $ par jour, ça va pas prendre tant de temps que ça à Google de comprendre. On a d'autres stratégies d'enchères qui sont plus basées sur le taux d'impression. Donc l'idée, c'est d'avoir plus de visibilité, de la notoriété, etc. On va pas vraiment sur un objectif de conversion, mais vraiment sur un objectif de notoriété. Donc là, on a 3 stratégies d'enchères possibles. Le taux d'impression cible, le taux d'impression cible en haut de page, le taux d'impression cible tout en haut de page. Donc ce qu'on sait, c'est que pour être affiché sur Google, on peut être affiché sur la première page, mais aussi sur les pages suivantes. On peut aussi être affiché en haut de page dans les 4 premiers résultats, en bas de page dans les 3 derniers résultats, et par rapport au haut de page, on peut être aussi affiché dans les premiers résultats 1 et 2 ou 3 et 4. Donc ça va jouer en fait sur ces emplacements-là. Donc là, vous êtes en mesure d'indiquer le taux d'impression que vous souhaitez atteindre et le CPC maximum. Donc vous avez quand même un certain contrôle. Tiens, moi je veux être affiché à 20% par exemple du temps et je veux pas dépenser plus que 3 $ du clic. Donc peut-être que vos attentes, elles sont pas réalistes aussi. Donc peut-être si vous voyez que vous êtes jamais diffusé, c'est que Google ne peut pas rejoindre vos demandes. Si vous dites là je vais être là 100% du temps et puis je veux dépenser 1 $ du clic par exemple, c'est possible que ça fonctionne pas. Par exemple, déjà être là 100% du temps, c'est plus compliqué, je vous le dis, à moins que vous ayez budget illimité, auquel cas d'ailleurs c'est peut-être pas la meilleure stratégie d'enchère pour vous, mais c'est ça. Donc assurez-vous quand même que vos demandes elles sont réalistes. Et puis pour être plus précise, le taux d'impression en haut de page, vous allez être dans les 4 premiers résultats. Le taux d'impression tout en haut de page, c'est que vous voulez être premier. Je vous dirais que le taux d'impression tout en haut de page n'a pas beaucoup d'intérêt parce que finalement quand vous êtes dans les 4 premiers résultats de recherche, on vous voit déjà bien. Vous avez une très bonne visibilité et clairement, celui qui est en premier paiera beaucoup plus cher que celui qui est en deuxième ou en troisième ou même en quatrième pour une visibilité qui est finalement pas si importante que ça. C'est pas si important que ça d'être en premier. Les seuls cas où vous voulez peut-être avoir cette stratégie d'enchère-là tout en haut de page, c'est si des gens misent sur votre nom et apparaissent avant vous. Là, c'est sûr que en tant qu'entreprise, vous voulez apparaître en premier sur votre nom. Donc dans ces cas-là, une stratégie d'enchère tout en haut de page, c'est très intéressant parce que ça vous garantit d'être en premier. Mais dites-vous que si votre concurrent fait la même chose, pour un mot-clé qui est pas forcément votre nom, un mot-clé que vous avez choisi, achat de plantes par exemple, vous voulez toujours être premier mais que votre concurrent veut toujours être premier, là les enchères elles vont monter assez rapidement, donc je vous recommande pas ça. Déjà avoir une stratégie d'enchère taux d'impression cible en haut de page, donc dans les 4 premiers résultats, c'est déjà très bien. Ces stratégies-là au niveau des impressions n'ont pas énormément d'intérêt d'habitude, sauf si vous êtes vraiment dans une campagne de notoriété, que vous avez changé de nom par exemple, là vous voulez que les gens le sachent quand ils tapent votre nom encore une fois, etc. Sinon en général on va vraiment sur des stratégies de maximisation des conversions ou les premières stratégies que j'ai détaillées, donc maximiser les clics. Mais nous, souvent, on va plus sur soit maximiser les conversions, soit CPA cible, soit ROAS cible. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux parce que, encore une fois, dépendamment encore de votre objectif, mais souvent, les objectifs de nos clients, c'est de faire plus de ventes ou d'avoir plus de gens qui les contactent, etc. Et dans ces cas-là, on est vraiment dans une logique de conversion. Voilà, vous savez tout sur les stratégies d'enchères. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est réfléchir à vos objectifs. Ça va vraiment être ça qui va déterminer la stratégie d'enchère que vous allez choisir, votre budget également. Donc, réfléchissez à ça. De notre côté, on a pas mal de vidéos qu'on diffuse sur Google Ads, l'optimisation, etc. On a aussi des vidéos sur le marketing web plus général, tout ce qui est SEO, réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.